Dans le théâtre de l'absurde politique, on assiste parfois à des scènes surréalistes où les héros les plus improbables sont couronnés et célèbres. L'extrême gauche a récemment trouvé sa nouvelle Jeanne d'Arc en la personne d'Adja Traoré. Cette militante anti-police est figure de proue du comité Adama. Cette consécration, digne d'une pièce de Ionesco, pour les plus vieux qui connaissent Ionesco, a été orchestrée par le vieux Jean-Luc Mélenchon, ainsi que Antoine Léaumont, qui n'ont pas hésité à clamer haut et fort « La France, c'est elle !» et « La République, c'est elle !» Mais ne vous y trompez pas, cette héroïne des temps modernes est loin d'être une sainte. Adja Traoré, armée de son caméraman et de son langage fleuri, s'est postée sur le passage d'un cortège du GUD, venu rendre hommage à un ancien militant. La scène a offert un spectacle des plus divertissants. On a eu des invectives, des insultes et autres joyeusetés qui ont fusé. Mais les manifestants stoïques ont ignoré les appels du pied de notre Jeanne d'Arc 2.0. Mais que serait une bonne histoire sans un peu de controverse ? Imaginez un instant l'inverse. Une militante d'extrême droite insultant des manifestants racisés et des députés du RN la soutenant. Inimaginable, n'est-ce pas? Eh bien, notre Jeanne d'Arc des temps modernes a lancé un retentissant « sale blanc de merde » avant de quitter la scène, laissant derrière elle un parfum de soufre et de scandale. Face aux critiques, Adja Traoré a expliqué que sa langue avait fourché. Elle voulait dire « sale raciste de merde ». Un lapsus si vite arrivé, n'est-ce pas? Mais cette explication, digne d'une pirouette rhétorique, ne suffit pas à éteindre la polémique. Loin de là. Dans ce monde politique où le ridicule ne tue pas, ou en tout cas ne tue plus, on peut légitimement se demander si l'inverse aurait été toléré. Je ne pense pas. Si une militante d'extrême droite avait tenu de tels propos et avait bénéficié du soutien des députés, nul doute que l'indignation aurait été générale et les condamnations unanimes. Mais dans le cas d'Adja Traoré, la farce continue et l'extrême gauche applaudit à tout rompre. Et on voit même sur les plateaux de télé des gens qui expliquent « Mais oui, mais elle s'est excusée, c'est pas grave, elle s'est excusée, elle regrette ». Elle regrette depuis la dernière fois et elle regrette jusqu'à la prochaine. Petite musique à géométrie variable qui est bon pour les uns et pas pour les autres. On va regarder un petit peu ce que disait Internet sur cette histoire. N'oubliez pas qu'en fin de vidéo, vous aurez la petite zizik qui retrace cette news. Et elle est pas mal, je dois dire que c'est plutôt péchu. Je vous invite à aller regarder ça après. Ça fait des années que la famille Traoré vomit sur la France, vomit sur les institutions, vomit sur les Blancs, vomit... C'est sempiternel. Et là, alors la dernière fois, il y a quelques mois, quand on avait eu le drame de Naël, c'était un des frères qui avait fait le coup de poing lors de la marche blanche. Et là, c'est Adja Traoré, militante d'extrême gauche, qui se permet d'insulter des manifestants lors du C9M de sale blanc de merde, mais également de sale chien. Eh ben dis donc, voilà votre héroïne raquiste et puante. Alors on va écouter la séquence, c'est du rapide, hein, ça traîne pas. Les gens ils m'éteignaient, Moi je comprends pas. Ah bah dis donc, vous voyez, c'est somme toute, on va la réécouter plein de fois, vous inquiétez pas. Qui c'est qui nous dit des trucs? Voici Adja Traoré, militante pour Adama Traoré et adulée par la gauche, on l'entend bien crier, sale blanc de merde, dans la vidéo. Les gens ils m'éteignaient, Moi je comprends pas. Les gens ils m'éteignaient. Félicité pour s'être opposée à un rassemblement de l'ultra-droite, la militante Adja Traoré est à son tour accusée d'avoir tenu des propos racistes. Oh, Gilbert Collard s'y met aussi, la militante Adja Traoré s'excuse. Elle aurait voulu dire « sale raciste de merde » et non « sale blanc de merde ». Des excuses de merde aussi racistes que l'insulte. Alors, Livre Noir nous dit « insulte raciste Adja Traoré », la militante d'extrême gauche s'excuse et explique avoir voulu dire « sale raciste de merde » au lieu de « sale blanc de merde ». Bah oui, mais bon, qu'est-ce que ça change? Quant au sale blanc, ce que je voulais réellement dire, c'est « sale raciste de merde ». Je m'excuse sincèrement auprès de ceux que j'ai pu offenser avec cette phrase. Bravo Adja Traoré qui finit par être plus raciste qu'une manifestation entièrement d'ultranationalistes à Paris. Et bien évidemment, tous les filles applaudissent. Voilà le véritable visage de l'extrême gauche. La partie qui soutient la haine et le racisme. La seule raquiste de la manif d'hier était cette femme. Une des gangs Traoré, semble-t-il. La réaction de SOS Racisme aux paroles d'Adja Traoré, sale blanc de merde. La réaction de SOS Racisme, ah oui, un grand blanc. Alors, un des soutiens d'Adja Traoré
Eh ben, c'est Nassira Ghenif Souyamas qui a une vision et une interprétation des choses plutôt intéressante. Elle dénonce le racisme systémique français et le privilège blanc. Et elle le justifie, par exemple là, elle est en train de nous le dire pour le journal Jeune Afrique. On pourrait rappeler 1983, la marche pour l'égalité contre le racisme, reconnue par la réception d'une délégation à l'Élysée, mais qui n'aura quasiment aucune conséquence, puisque depuis lors, le racisme n'a fait que sévir et s'amplifier, notamment à travers son caractère systémique et sa façon de métaboliser dans l'ensemble de la société. Sachant qu'en quoi le fait qu'il y ait une marche qui se soit faite, en quoi cela aura eu une incidence sur le racisme. Après, c'est quoi ce racisme systémique qu'elle nous sort? Beaucoup de mots compliqués. Montrer à quel point est-ce que l'État était impliqué dans les questions de racisme, en quoi est-ce qu'il était responsable de l'extension du racisme jusque dans ses institutions, par exemple la police, mais aussi la justice. C'est à juste titre donc que Assa Traoré Comment un pays aussi raciste peut laisser autant de gens parler et le traiter de tous les noms? Et bon, ça m'étonne pas qu'elle soutient aussi le pire, le Parti des indigènes de la République. Là aussi, le privilège blanc est une expression qui peut sembler très étrange, mais qui en fait renvoie à ce qu'a été la France au sein de l'Europe, c'est-à-dire un continent qui a conquis le monde, s'est constitué dans une forme de privilège qui n'a jamais, elle non plus, été démantelée jusqu'à aujourd'hui. Cette dame a aussi fait polémique, puisque vous voyez dans Wikipédia, concernant Nassira Ghenif Souyamas, elle est portée en référence. Le 25 janvier 2017, Nassira Ghenif a appelé à témoigner aux côtés de plusieurs associations qui se sont constituées partie civile. La CCIF, la LICRA, SOS Racisme et la Ligue des droits de l'homme. Lors du procès, elle assure, c'est important d'écouter ça, elle assure que l'insulte, entre guillemets, espèce de juif, mes excuses, souvent utilisée en arabe et passée dans le langage courant, ne signifie pas la haine des juifs. Ah ouais? Ah, c'est pratique, hein, de tripoter la langue dans tous les sens. Espèce de juif, mes excuses, donc ça serait pas raciste et ça ne serait pas de la haine des juifs parce que c'est souvent utilisé en arabe. Moi, j'inverserais plutôt le problème. C'est que si c'est souvent utilisé, c'est que justement, la haine du juif est tellement imbriquée dans la culture de certains pays et certaines populations. En 2020, Nassira Ghenif Souyamas déclare avoir été désinvité d'un collègue en Allemagne parce qu'identifié comme antisémite. On va dire que c'est un peu compliqué ce qui lui arrive, je veux pas dire. Hein. Et la conseillère municipale LFI à Blanc-Ménil, Karima Khatib, félicite et soutient Adja, la jeune femme membre du comité Traoré qui, lors d'une manif de l'ultra-droite, a dit « La France est un putain de pays de fachos, sale blanc de merde ». Eh ben dis donc. Tim, vous aussi vous trouvez ça formidable ce qu'elle dit? On n'a pas dit que c'était formidable. Ah bah oui, c'est ce qu'il dit. Si le courage de ses idées et la compréhension du moment à un visage français, c'est celui de cette femme de conviction, la France, c'est elle. Bah, cette femme, elle s'appelle Adja. Je la félicite parce qu'elle a fait militante du comité Adama Traoré. Clairement. Aujourd'hui, en 2024, en France, on n'a plus le droit de dire ce qu'on ressent. Non. Karima Khatib, vous aussi vous trouvez ça formidable? Donc là, cette petite dame qui comprend et qui adhère, c'est Karima Khatib, la conseillère municipale LFI des Blanc-Ménil. Eh ben, dis donc. Les gauchos ont raison, la France est raciste. Leur icône Adja Traoré crie en plein Paris, sale blanc de merde. Ils applaudissent. On a la gauche la plus raciste du monde, haine des blancs, des juifs et tous les racisés de droite. Eh oui. Donc on a toute la fratrie, tous les cousins, regardez-moi ça. L'autre sénégalaise qui a fait son show anti-raquiste est une activiste de la secte Adama Traoré. Eh ben dis donc, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Hein. Bah dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Un rassemblement d'ultra-droite avec des slogans raquistes, Al-Walbal s'est déroulé en plein cœur de Paris. La famille Traoré s'inquiète du phénomène. Donc ça c'est où? Ça c'est à Château-Rouge? Ouais, c'est à Château-Rouge ça. Alors c'est quoi? C'est des évangélistes protestants avec des musulmans, fait, je sais pas trop, je comprends pas, je vous avoue, je suis perdu. Adja Traoré exprime des regrets pour ses paroles. Elle aurait préféré utiliser l'expression « sale raquiste de merde » au lieu de « sale blanc de merde ». Qu'en pensez-vous? Je pense que, bon, elle a montré son vrai sentiment, hein. Quand, au sale blanc, ce que je voulais réellement dire, c'est sale raquiste de merde. Je m'excuse sincèrement auprès de ceux que j'ai pu offenser par cette phrase. Je crois que t'as offensé tout le monde, hein.
La militante Adja Traoré s'excuse, elle aurait voulu dire « sale raquise de merde » et non « sale blanc de merde ». Ils sont criminels et menteurs, mais bon, ce n'est pas une surprise, certains devraient être déchus de leur nationalité française. Sinon, SOS racisme, non, rien? Non? Peut-être? Non? Non? Non, a priori non. Oh, ça fait plaisir, Adja Traoré qui traite les Français de sales blancs de merde, et le visage de la France selon l'antisémitiste islamiste Mélenchon. Si le courage de ses idées et la compréhension du moment a un visage, c'est celui de cette femme de conviction. La France, c'est elle, les autres, en face, en sont le contraire. Vraiment, en roue libre, les gars, en roue libre. Le théâtre de l'absurde, les rires en chœur. Sur le passage du bidel sur le projecteur. Insulter lapsus, un spectacle bizarre. Dans le théâtre de l'absurde, les rires en chœur. Sur le passage du cul, elle se dresse. Caméraman la sue, elle crache, son langage fleurit. Invective écrit, elle veut impressionner. Mais les manifestants restent marbre blasé. Sale blanc de merde, l'insulte retentit. Mélenchon et Léaumont applaudissent. Dans ce monde politique où le ridicule est roi, L'extrême gauche couronne sa reine, quelle drôle d'histoire. imaginez l'inverse, les militants d'extrême droite insultant des festants racisés. Les députés du RN la soutenant, quelle déroute. Mais pour Adja Traoré, l'indignation s'est évaporée. Sale blanc de merde, le lapsus retentit. Mais lapsus retentit, improbable. Adja Traoré, La Jeanne d'Arc de l'extrême gauche. la radicalité trop scénarisée. Une farce inoubliable où les rires et la bêtise résonnent en écho. Imaginez l'inverse, les militants d'extrême droite insultant des festants racisés. Les députés du RN la soutenant, quelle déroute. Mais pour Adja Traoré, l'indignation s'est évaporée. Sale blanc de merde, le lapsus retentit. Mais lapsus retentit, improbable. Adja Traoré, La Jeanne d'Arc de l'extrême gauche. la radicalité trop scénarisée. Une farce inoubliable où les rires et la bêtise résonnent en écho.